Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube dédiée aux tutoriels vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser à la saisie de texte, qui est une opération permettant la communication écrite rapide et efficace. Elle fait référence à l'action de créer des documents en entrant des informations à l'aide d'un clavier ou d'autres dispositifs d'entrée comme les microphones. Cela permet la création de contenus variés, des emails aux rapports professionnels. Une saisie efficace est cruciale pour augmenter la productivité car elle minimise le temps d'exécution des tâches et une maîtrise des techniques de saisie peut améliorer grandement la précision et réduire les erreurs dans les documents écrits. Il existe principalement deux méthodes de saisie de texte, la saisie manuelle et la dictée vocale, chacune ayant ses propres avantages et applications. En ce qui concerne la saisie manuelle, elle est la méthode la plus courante. On utilise à cet effet un clavier pour entrer du texte. Cette méthode requiert de la pratique pour améliorer la vitesse et la précision de frappe. Et elle est essentielle pour la plupart des applications professionnelles et personnelles. D'ailleurs, pour commencer la saisie de texte, il faut toujours veiller à activer le point d'insertion. Donc, pour commencer à taper du texte, il suffit de cliquer à l'emplacement approprié de la zone de saisie de texte. Comme le montre cette démonstration, donc maintenant on a le point d'insertion, il est absent. Et en cliquant, voilà, à l'endroit où vous allez commencer la saisie, bien évidemment, avec le clic gauche, vous allez voir le point d'insertion clignoter, comme dans ce cas-là. Et c'est ainsi donc que vous activez votre saisie. En ce qui concerne la deuxième méthode de saisie, c'est bien la dictée vocale. La dictée vocale permet de saisir du texte par la parole. Donc, lorsque vous dictez votre texte à Word, bien sûr par le biais du microphone, qu'est-ce qu'il fait Word? Il transcrit votre texte, votre parole et il le transforme en texte. Donc, vous n'allez pas utiliser les mains. Et cette méthode est particulièrement utile pour les personnes ayant des difficultés à taper ou pour ceux qui cherchent à augmenter leur efficacité pour produire encore plus de documents. En fait, nous avons deux principes phares qui sous-tendent l'opération de saisie de texte. Nous avons la saisie manuelle et la saisie au kilomètre. La saisie manuelle, nous l'avons vu, donc elle est souvent réalisée au clavier et elle est la technique la plus utilisée pour entrer du texte. Alors que la saisie au kilomètre fait référence à un style de rédaction où l'écriture fluide est essentielle. Donc, qu'est-ce que c'est que la saisie au kilomètre? En fait, ce qu'on entend par la saisie au kilomètre, donc lors de cette opération de saisie au kilomètre, l'utilisateur tape son texte sans se soucier de sa mise en forme. C'est-à-dire, il va pas s'intéresser dans un premier temps à la taille de la police, à la couleur, à l'alignement, par exemple, à la mise en forme gras, italique, souligné. Donc, tout cela, il va le laisser de côté. Donc, on ne s'intéresse à la mise en forme qu'une fois la saisie terminée. Cependant, il y a un ensemble de règles à respecter lors de la saisie au kilomètre. Premièrement, il faut activer les marques de paragraphe. De ce fait, il faut toujours penser à activer ce symbole qui est encadré dans l'image située sur votre droite et qui permet d'afficher les marques de paragraphe. Et bien sûr, quand il est activé, vous pouvez aisément constater que le bouton devient bleu. Et bien sûr, dans ce cas-là, les marques de paragraphe, elles sont activées et les caractères spéciaux donc s'affichent dans le texte. Mais lorsqu'on clique à nouveau dessus pour le désactiver, ces mêmes caractères disparaissent. Deuxièmement, on ne doit pas oublier d'insérer les retours à la ligne. Donc, les retours à la ligne structurent un texte en définissant des séparations claires entre les pensées ou informations. Ils sont essentiels pour la lisibilité et pour donner du rythme à l'écriture.
Et on a deux types de sauts de ligne. Nous avons le saut de ligne dit souple et le saut de ligne dit dur. On va commencer par le saut de ligne dit souple. Eh bien, ce saut de ligne est créé avec la combinaison de touches Shift plus Entrée. Et cela permet de passer à la ligne sans commencer un nouveau paragraphe, ce qui est particulièrement utile pour les listes ou les adresses. Et donc, c'est dans la progression de notre paragraphe qu'on utilise le saut de ligne souple avec, bien sûr, la combinaison de touches Shift plus Entrée. Et on voit bien que ce saut de ligne, le saut de ligne souple, il est représenté par la flèche à angle droit. En ce qui concerne le saut de ligne dur, eh ben, il est créé en appuyant simplement sur la touche Entrée. Cette action crée un nouveau paragraphe et est utilisée pour séparer des idées ou des paragraphes distincts pour une meilleure clarté. Donc, c'est quand on entame un nouveau paragraphe qu'on utilise le saut de ligne dure avec la touche Entrée. Et il est représenté, comme vous le voyez ici, dans l'image située sur votre droite. Donc, il est représenté par le pied de mouche. La règle numéro 3. Insérer un espace entre les mots. Bien sûr, pour insérer un espace entre les mots, on doit appuyer une seule fois sur la barre d'espacement. Donc, chaque fois que vous voulez séparer, laisser un espace entre les mots, donc il faut insérer un espace en appuyant sur la barre d'espacement. Donc, c'est comme ça qu'on sépare les mots. Et si jamais, bien sûr, vous avez inséré par erreur deux espaces de suite, pensez à en effacer un. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, il faut activer les marques de paragraphe. Insertion de symboles dans Word. Ça veut dire quoi les symboles? Est-ce qu'on peut donc éventuellement taper des caractères de nature diverse? Eh bien sûr, l'utilisateur peut éventuellement se demander ça. Est-ce qu'on peut ajouter dans la zone de texte d'autres types de symboles ou de caractères que les lettres? À cette réponse, on répond par l'affirmative. Oui, bien évidemment. D'ailleurs, une lettre dans Word est également considérée comme un caractère. Mais il se peut que l'on veuille insérer un point d'exclamation ou d'interrogation, des flèches, le symbole du copyright, par exemple des symboles de devise, de musique ou coche, les caractères de langue scandinave, arabe, hébraïque, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on va dans l'onglet Insertion, Groupe symbole et Commande symbole. En faisant cela, un petit menu de symboles s'ouvre comportant les caractères suggérés par Word ou ceux les plus fréquemment ou récemment utilisés. Et si jamais on cherche d'autres types de symboles, on clique en bas du petit menu sur Autre symbole et on fait défiler le grand menu pour le parcourir. Donc, vous cherchez donc ce que vous voulez insérer, vous cliquez dessus et quand vous cliquez dessus, eh ben, l'icône devient bleue et quand elle devient bleue, c'est synonyme que vous l'avez sélectionné. Donc, puis vous allez en bas, cliquez sur insérer, puis sur fermer. Donc voilà que j'ai tout expliqué, je l'espère d'ailleurs. Si vous avez des questions par rapport à l'un des points précédents, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle formation et je vous dis à bientôt.